que la gloire revienne à l'Éternel. Dieu nous a donné vraiment de voir sa main puissante tout au long de cette année et on ne peut qu'être reconnaissant à l'Éternel. Et que cette reconnaissance nous pousse à regarder à lui et à croire encore au-delà de ce que nous voyons avec nos yeux physiques, que le reste là, c'est possible. Amen. C'est ça aussi, d'avoir un cœur reconnaissant nous aide à manifester notre foi. Parce que lorsque je suis reconnaissant à l'Éternel, je me souviens qu'il a fait. C'est pourquoi je peux chanter « Dieu va faire encore ». Mais quand je suis en train de me focaliser sur ce qui n'est pas encore fait et que le doute vient s'installer, que l'incrédulité vient s'installer, quand je chante « Dieu va faire encore », ce n'est pas non, ça ne marche pas. Mais quand je me rappelle, quand je me souviens que Christ est mort pour moi, puis je chante « Dieu va faire », non, ça tressaillit en moi que something is about to happen. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester et qui va se passer au nom de Jésus. Amen. Donc, retiens bien ceci. Ta foi doit affecter tes paroles. Ta foi doit affecter ta perception et ta foi doit affecter tes actions. On retient ensemble. Ta foi doit affecter tes paroles. Donc on va personnaliser. Ma foi doit affecter mes paroles. Ma foi doit affecter ma perception des choses et ma foi doit affecter mes actions. Il te sera fait selon ta foi. Ça veut dire que Dieu dit en cette année 2018, il va faire en fonction de ce que nous allons dire, en fonction de ce que nous allons percevoir et en fonction de ce que nous allons faire. Alléluia. Ce n'est pas, vous savez, la foi nécessite aussi une disposition de notre cœur. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Dieu libère la parole, c'est la semence de vie et de puissance. Mais cette parole doit tomber dans le cœur qui est prêt à la recevoir. C'est pourquoi David dit, donne-moi, remplis-moi d'un esprit de bonne volonté. Ne me retire pas ta présence. Donne-moi un esprit de bonne volonté. Alléluia. Que notre cœur soit disposé à recevoir. Vous connaissez la parabole des talents. Je ne vais pas revenir là-dessus. On va revenir là-dessus une autre fois. Très souvent, je reviens là-dessus parce qu'il faut savoir que c'est notre cœur qui rend la parole fructueuse ou pas. Sinon, la parole, dans sa nature, elle ne change pas. La Bible dit qu'elle est puissante, Hébreux 4, verset 12. Plus tranchante que quelconque épée, alléluia. Là où elle arrive, elle tranche. Et Dieu même a déclaré que quand sa parole est libérée, elle ne retourne pas à lui sans auparavant accomplir ce pourquoi elle est descendue. Donc c'est la même parole qui entre dans le cœur de Pierre, c'est la même parole qui entre dans le cœur de Paul. Donc si ça agit dans le cœur de Pierre, et si ça agit dans la vie de Pierre, ça devrait normalement agir dans la vie de Paul. Alléluia. Donc, sur la base de cette parole-là, on croit que la parole est déjà puissante et qu'elle est agissante pour nous. Maintenant, Seigneur, donne-moi la disposition de cœur qui va avec, en fonction de ce que tu as envie, tu veux voir accomplir et manifester dans ma vie, en sorte que je puisse voir ta gloire en cette année 2018. Amen. On va aller sur la base de la définition de la foi selon Hébreux 11, verset 1 à 3, qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole, en sorte que ce qu'on ne voit pas, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Alléluia. Dieu tient en réserve au travers de sa parole. Écoutez-moi. Dieu tient en réserve au travers de sa parole tout ce dont toi et moi avons besoin. Dieu tient en réserve au travers de sa parole tout ce dont ta famille a besoin. Je n'ai pas dit une partie. Alléluia. Tout ce dont nous avons besoin, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit matériel, Dieu tient en réserve. Et c'est par la parole qu'il a formé la terre. Alléluia. C'est par la parole que le fer a existé. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence de fabriquer toutes ces choses-là. Mais c'est au travers de la parole que les matériaux sont sortis de la terre. C'est au travers de la parole que la lumière a été créée. C'est au travers de la parole que tout a été fait. Même quand le Seigneur était en train de faire l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance avant de prendre la poussière de la terre et commencer à façonner. Donc c'est au travers de la parole. Et le Seigneur nous donne le conseil qu'il a donné à Josué. Quand Moïse est mort, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Alléluia. Médite-la jour et nuit. Pourquoi? Vous ne connaissez pas le verset. Médite la jour et nuit pour agir
fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Que la parole ne s'éloigne point de notre bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Devant l'adversité ou devant les challenges de cette année, bien aimés, je vous encourage à déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Dimanche 31, notre dernier culte, j'en ai parlé un peu aussi, le Seigneur insiste là-dessus. Ça veut dire que vraiment cette année-là, nous devons faire coopérer notre bouche en ce qui concerne la manifestation de notre délivrance et de ce que nous espérons voir. Parce que nous avons déclaré, selon ce que le Seigneur nous a donné, que cette année est l'année de la manifestation. Comment amener les choses à manifester? Nous savons que tout commence par la parole. Alléluia. Écoutez, si le Seigneur vous donne le feu vert, annoncez. Amen. Je n'ai pas dit d'aller mettre sur Facebook. Alléluia. Annoncez. Alléluia. Déclarez. Dites l'Éternel est avec moi. Amen. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'au travers de Christ en moi, relève tous les challenges et les défis au travers de ma vie. Il n'y a rien qui pourra m'empêcher d'accomplir ce que le Seigneur a décidé que j'accomplisse. C'est dans cette disposition que vous devez vous mettre. Vous devez le dire chaque matin lorsque vous vous levez et que vous faites votre prière. Vous devez avoir des proclamations sur votre propre vie, sur la vie de vos enfants. Libérez la parole dans les challenges, dans les défis. Libérez la parole. Oui, quand nous sommes en face des situations compliquées, notre intelligence nous bloque parce que des fois le raisonnement nous empêche. C'est pourquoi le Seigneur a changé le nom de Abraham et de Sarah. Vous savez, quand il a commencé à s'appeler Abraham, ça veut dire père de multitude, sans le vouloir, il était en train de déclarer, sa femme plutôt quand elle appelait, elle était en train de déclarer père de multitude. Alléluia. La chose doit sortir parce que c'est au travers de notre bouche. Donc on va, je pense, par la grâce de l'Éternel, faire une devise. Amen. Que nous allons déclarer tous les dimanches matin. Alléluia. Pour ne pas s'éloigner de la vision. Que voilà ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Maintenant, si on a le courage de le déclarer chez nous à la maison, ce serait encore mieux. Mais cette année, fais-toi cette discipline. Vous savez, quand la prophétie est écrite, et dit, lis-la. Il y a quelque chose qui doit sortir de ta propre bouche. Oui, le pasteur va te bénir. Oui, le pasteur va libérer des paroles. Mais la foi du pasteur n'est pas ta foi. Lorsque je proclame, lorsque je libère, la parole a le pouvoir de créer ma joie. Et la joie de l'Éternel est ma force. Alors que je suis en train de parler des promesses de Dieu. Alors que je suis en train de libérer les promesses de Dieu qui concernent ma vie. Il y a une qui va me toucher personnellement. Et mon esprit et mon âme vont tressaillir et s'attacher à cela. Je vous le déclare. Lorsque vous libérez la parole, vous êtes en train de créer une chose que j'ai vécue pendant même votre sommeil. Votre subconscient travaille avec la parole qu'elle a reçue au travers de la journée. Donc ne laissez pas votre subconscient stérile, vagabonder et ramener tous les cauchemars et les vieilles choses qui vous ont fatigué. Je parle à quelqu'un. Libère la parole sur ta vie. Arrose ta prière que tu as faite au travers de bonnes paroles sur ta vie. Il est challenge, on en aura toujours. Alléluia. Lorsque le Seigneur a donné cette parole à Néhémie, de reconstruire la muraille de Jérusalem, il a eu des défis. Il n'y a personne qui est en train de construire quelque chose et puis le diable vient comme ça et dit, oh non, je vais t'encenser, allez, construis. Personne. Que ce soit ton foyer, que ce soit tes enfants, que ce soit l'œuvre de Dieu, il n'y a personne qui est dans une œuvre de construction, de bénédiction et puis qui a toute la faveur de tous les démons. Alléluia. On va même laisser les démons parce qu'ils sont déjà en guerre contre nous. La Bible dit que le diable est descendu avec une grande... Ton propre frère qui est à côté de toi, des fois, ne va même pas vouloir que tu puisses y arriver. Vous me comprenez ce que je veux dire? Donc si c'est la faveur des hommes, si c'est la faveur des circonstances qu'on cherche, oublions cela. Mais lorsque les circonstances ne nous seront pas favorables, c'est là que le Seigneur veut voir le conquérant qui est en toi. Alléluia. Le guerrier qui est en toi. La guerrière qui est en toi. Tu dis comme Néhémie, en face de Sambala, de Tobija et de tout ça. Dis, le Dieu que nous servons nous donnera le succès dans notre ouvrage. Nous, on va moissonner. Alléluia. Vous allez voir de vos yeux et vous n'allez rien y goûter. Quelqu'un avec moi? Cette année, en face des challenges, en face des défis, en face de quelques situations que ce soit, ne te laisse pas impressionner. Je parle à quelqu'un, hein? Ne te laisse pas impressionner. Oui, ce n'est pas évident. Même quand Dieu est venu prophétiser à Sarah, au travers des anges qui sont venus visiter le couple, que l'année prochaine, vous aurez bientôt cet enfant-là. La Bible dit qu'Abraham a ri. Genèse 17, Genèse 18, Sarah a ri. Ils ont ri parce qu'ils n'ont pas cru. Donc votre intelligence va vous jouer des tours.
Ah, ce que le pasteur est en train de dire là, mais vraiment, est-ce que tu crois que... Non, on ne rentre pas dans les raisonnements. Cette année, Dieu dit, Seigneur, fais-moi grâce. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi grâce. Qu'aucun raisonnement qui veut m'éloigner de toi ne prospère dans mon cœur. Au nom de Jésus, rends stérile toute distraction. Éloigne de moi toute opposition à la manifestation de ma bénédiction et de toutes les grâces que tu as déjà libérées. Je scelle cela pour moi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Devant les situations de la vie, bien aimé, déclarer la parole. J'ai parlé de la Cananéenne le dimanche dernier. Quand la Cananéenne a été bloquée de part et d'autre, la Bible dit dans Matthieu 15 au verset 28, les disciples ont dit, mais écris derrière toi, mais chasse-la. Puis le Seigneur dit, mais toi tu es une Cananéenne. Il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. C'est pas grave. Seigneur, c'est pas grave. Mais les chiens là, ils peuvent avoir les restes, les miettes là. Ah! Quand Jésus a entendu ça, il dit, mais femme, ta foi est grande. Matthieu 15, verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Au centenier, le centenier a dit à Jésus, vraiment, dis seulement une parole. Le Seigneur dit, c'est pas grave, viens, je vais aller chez toi, on va. Le centenier dit, non, moi je suis un chef. Quand je donne des ordres, on m'exécute. Donc, Seigneur, c'est même pas la peine de te déplacer. Alléluia. Tu commandes le ciel, la terre, tout ce qui renferme ici et sous la terre. Dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Et j'ai été touché par cette parole que le Seigneur, il dit dans tout Israël n'a pas vu une pareille foi. Ça veut dire que même Jésus, c'est une façon de parler, était impressionné par la parole, par la foi qui ressortait de cette personne-là. Mais cette foi a été comment? Elle a été libérée au travers de la parole. Dans une situation de maladie, dans une situation qui entraînait vers la mort, de désespérance. Et je te parle, mon frère, je te parle, ma soeur, je vous parle aujourd'hui et vous dire que quelle que soit la situation qui sera présentée, l'ennemi va vous faire croire que c'en est fini de vous. Bien aimé, c'est le commencement. Dieu est dans les situations où on dit non, c'est fini maintenant. Comme on dit communément dans le monde, c'est mort. Jésus dit, c'est vivant. Amen. Alléluia. Parce que moi, je suis celui qui a arraché la clé de la mort dans le séjour des morts. Donc, je peux vous apporter la vie, quel que soit ce que les hommes ont pu déclarer ou ont pu faire. Mais nous ne devons pas regarder aux circonstances. Nous devons commencer à mettre la parole de Dieu, selon les promesses de Dieu, dans notre bouche et les déclarer chaque jour. Je parle à quelqu'un. Chaque jour, libère une parole. Même si tu ne fais pas vraiment de longues listes de proclamations, libère une bonne parole chaque jour sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ce que tu veux. C'est ce que Jésus a dit. Il te sera fait selon ce que tu vas libérer. Qu'est-ce que tu libères? On ne va pas passer tout notre temps à être négatif et puis dire, Seigneur, fais selon ma foi. Jésus dit, si tu veux vraiment que je fasse selon ta foi, tu seras déçu. Hein? Quelqu'un avec moi? Mais cette année, le Seigneur ne sera pas déçu de nous, il sera content. Alléluia. Je vous en conjure, faisons cet effort-là. Quand on libère aussi des paroles sur notre, que l'on libère aussi des bonnes paroles sur notre ministère. Que cette année, Vision d'élite, Mission Restauration, notre église de Mission Restauration verra la gloire de l'Éternel. Et que toutes les promesses que le Seigneur a libérées sur notre vie et sur l'œuvre qu'il nous a confiée se manifesteront. Nous verrons notre croissance à tous les niveaux. Nous serons vraiment un centre d'impactation. C'est le but, que les gens soient touchés au travers des différents programmes de l'évangile, qu'il y ait des âmes qui soient sauvées, que les gens reçoivent vraiment le réconfort et la restauration qui est notre mission. Alléluia. Et le Seigneur nous l'accordera dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre perception des choses donc doit changer. Elle change comment? Elle change au travers de la parole. Quand le Seigneur dit médite la parole jour et nuit. La méditation c'est quoi? C'est la réflexion que nous faisons selon un sujet. Les gens du monde savent méditer. La méditation n'est pas un sujet mondain ni de yoga. Alléluia. La méditation, ça fait partie de la parole de Dieu. Ça veut dire de prendre la parole et de la retourner dans notre intelligence et de demander au Seigneur de nous approprier cette parole par rapport à notre situation particulière. Alléluia. Je vis une situation, par exemple, sur les finances. Je prends les versets qui vont avec. Je dis, Seigneur, voici tes promesses. Ta parole déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Ta parole déclare que tu es le Dieu qui restaure. Tu as dit, à la place des pierres, tu vas faire venir de l'argent et de l'or et toutes les bonnes choses. Donc, remplace toutes
toutes les mauvaises choses qui sont là. Et mets, Seigneur mon Dieu, ce dont j'ai besoin. En sorte que je sois dans l'abondance. Le Fils de l'homme est venu pour apporter la vie. Et la vie avec abondance. N'est-ce pas? Alors que le diable est venu pour voler. Donc ça c'est la promesse de Dieu pour toi. Tu dis Seigneur, que tout ce qui m'a été volé me soit restitué. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Donc Seigneur, j'ai le droit légal selon ta parole de marcher dans l'abondance. Maintenant je refuse d'être dans ce manque chronique qui me bloque à gauche et à droite. Il y a des choses que je veux faire pour ma femme, pour mon époux, pour mes enfants. Il y a des choses que je veux faire pour l'église. Mais Seigneur, je me sens limité. Ouvre les portes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ouvre les portes. Ta perception des choses doit changer au travers de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Psaume 1 dit, heureux l'homme qui se sépare. Pourquoi? Parce que quand on est avec des gens qui pensent mal, on commence à avoir de mauvaises pensées. Quand on est avec des gens qui n'ont pas une bonne façon de faire, on commence à copier. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est biblique. Alléluia. C'est dans la parole. La Bible dit celui qui marche avec les sages devient sage. Mais heureux donc celui qui se sépare, mais qui s'attache à la parole de Dieu, qui la médite quoi? Jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre dont le feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Parce que la méditation de la parole devient corps avec toi. La parole devient vie en toi. Et la vie de Dieu en toi produit obligatoirement. Et c'est comme ça qu'on va au succès. La Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit. C'est pas la même promesse qui a été faite à Josué. Dans Josué 1, il dit, agis, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi notre perception doit changer? Notre perception doit changer en sorte que devant l'adversité, on soit capable de voir ce que Dieu voit et non ce que nos yeux voient. Je parle à quelqu'un. Et c'est la parole de Dieu qui va produire ces choses-là en nous. La Bible dit que Pierre, quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur dit, mais viens. Oui, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais dans le même passage, la Bible dit dans le livre de Matthieu 14, que le vent a commencé à souffler, et il a commencé à regarder à gauche et à droite. Et pris de panique, il a commencé à s'enfoncer. Donc, notre enfoncement et le fait qu'on soit troublé vient de quoi? De se focaliser sur les circonstances et les choses qui sont autour de nous. Chaque fois que tu vas regarder à tes dettes, tu vas t'enfoncer. Rions bien. Alléluia. Chaque fois que tu vas regarder à la maladie, tu vas t'enfoncer. Chaque fois que tu vas... Tu dis, mais ça est là. Oui, ça est là. Mais Dieu ne veut pas que tu regardes à ça. La Bible dit que Jésus est le consommateur de notre foi. Amen. Ayant les regards fixés sur lui. Celui qui suscite ma foi et qui l'amène à sa perfection. Quel que soit ce qui se passe autour de moi, je prie le Seigneur pour ma propre vie, mais pour vous aussi, que je reste focalisé sur l'objet de ma foi. Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne serai point confus. C'est la même chose pour vous. Si nos regards restent fixés sur Jésus, même si à un moment donné vous vous êtes trompé, le Seigneur va faire en sorte que vous puissiez retrouver le bon chemin. Dieu est fort. Alléluia. Mais cela nécessite un effort de votre volonté. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Pendant que je suis en train de méditer ta parole, tout ce qui était faux en moi commence à se redresser. Quelqu'un me dit amen. Pendant que je suis en train de méditer ta parole, tout ce qui était un peu tordu, penché, commence à se redresser. Alléluia. C'est le renouvellement de l'intelligence. Tous les raisonnements avec lesquels on a vécu il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est normal que ça nous fatigue. Si je prends un moule rond pour faire un gâteau, le gâteau va sortir rond. Si je prends un moule carré pour faire le gâteau va sortir carré. La façon dont nous pensons, alléluia, Jérémie, n'est-ce pas? De la façon dont nous pensons, nous avons des actions qui vont avec. C'est pourquoi il dit, médite la parole jour et nuit pour agir. On ne médite pas pour s'asseoir. Je parle à quelqu'un. Et il n'a pas dit agir simplement. Il dit agir fidèlement. Alléluia. Donc notre perception doit changer. Mais quand notre perception a changé, on doit ajouter l'action. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ce que tu vas dire. Il te sera fait selon ce que tu vas voir. Il te sera fait selon ce que tu vas faire. Cette année 2018, il nous sera fait selon notre foi. Ça veut dire que notre foi est engagée. Devant la tour, la tour impénétrable de Jéricho. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Josué? Il a dit, vois, je livre entre tes mains. Josué 6, verset 1 à 3. L'Éternel, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël.
Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains. Quand le Seigneur dit vois, je livre, c'est pas une façon de parler. Comme maintenant les jeunes parlent. Vas-y, ouais. Tout le monde parle. Wesh, vas-y. Quand les enfants disent, mais quand il dit vas-y, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne doit partir? Non, mais c'est une expression. Non, là, ce n'est pas une expression. Il y en a qui m'ont compris. Alléluia. Le Seigneur dit vois, mais il n'a pas dit vois entre gris. Non, vois. Je parle à quelqu'un. Vois dans ton esprit avec les yeux de ton cœur. Humainement parlant, Jéricho est fermé. Mais dans ton esprit, vois Jéricho qui est vert. Alléluia. Il dit, vois la victoire que je suis en train de te donner. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Maintenant, il dit quoi? Faites le tour de la ville. Oh my God. Si tu n'as pas encore vu, tu ne pourrais même pas poser des actions. Je parle à quelqu'un. Il faut voir d'abord. Vous devez voir d'abord. Alléluia. Vois d'abord. Donc, pour voir, tu dois faire la parole devenir un avec toi. Alléluia. Quand on a un moment vraiment de méditation, il ne faut pas le négliger. Chaque jour, on doit prendre au moins un verset. On doit écouter un message. Même si c'est court. Mais les messages sont disponibles. Alléluia. Tu as un livre. Lis même une partie. Le Saint-Esprit sait de quoi tu as besoin. Dans tout ce que tu liras, il utilisera la parole qu'il faut pour renouveler ton intelligence. Que tu commences à saisir quelque chose. Et c'est en fonction de ce que tu as saisi. Le Seigneur dit, voilà maintenant ce qu'on doit faire. Je parle à quelqu'un. Il faut que tu vois dans ton esprit. C'est pourquoi lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, le Seigneur a dit, de là où tu te trouves, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Alléluia. Souvent je dis, mais c'est tellement vrai. Même si, je ne sais pas si vous avez regardé L'homme qui valait ou La femme qui valait. Je ne sais pas, c'était L'homme qui valait. Les anciens films là où tu as des yeux en laser, tu peux voir. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Donc même si vous aviez des lasers dans vos yeux, je ne pense pas que vous puissiez voir le nord de la France, le sud de la France, l'est et l'ouest. C'est spirituellement parlant. Amen. Mais maintenant, si tu arrives à voir ça vraiment, fais-moi savoir comment on fait. J'aimerais bien, alléluia. Mais avec les yeux de mon cœur, je peux voir mon séjour, mon salon à la maison. Quelqu'un avec moi? Parce que c'est les yeux de ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit aux Éphésiens que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Alléluia. Et quelle est la gloire qui est réservée à ceux qui marchent dans l'héritage de Jésus-Christ de Nazareth. Si on arrive à voir des choses, bien aimé, on ne va plus vous poursuivre. Vous allez avoir la volonté. Parce que ce que le Seigneur donne comme image dans votre esprit vous poursuit et vous donne la force de continuer à vous battre, quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi les rêves et les songes que vous avez, bien aimé, ne les enfouissez pas quelque part. Gardez-les à l'esprit. Quand Joseph a dit à ses frères, j'ai vu des gerbes, elles étaient élevées et puis la mienne s'est élevée, vous êtes... Ils l'ont pris en jalousie. Mais au travers de ces deux songes que le Seigneur a donnés à Joseph, ce sont des images de grâce qu'il lui avait données pour pouvoir tenir tout le long des difficultés jusqu'au jour de l'élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette image ou ces images que le Seigneur vous donne, dans lesquelles vous êtes vraiment en train d'accomplir, de faire des choses merveilleuses pour la gloire de Dieu. Le Seigneur vous donne cela comme des signes pour tenir dans des moments difficiles. Rappelez-vous toutes les choses et les promesses que le Seigneur vous a données, toutes les belles images. Maintenant, si vous n'avez pas eu de belles images, allez sur Google, imprimez et puis collez dans votre salon. Ça va vous aider. Alléluia. Il faut s'aider, il faut aider sa foi. Amen. Quelqu'un a dit, bon, si tu veux une nouvelle voiture, va chez le concessionnaire. Alléluia. Assieds-toi dans la voiture. Sans l'odeur du cuir, respire la voiture. Quelque chose va se passer en toi. Quand on est dans une voiture neuve, ça ne sent pas comme dans une ancienne voiture. Quand les enfants ont mangé les fruits dans la voiture, ça part la même odeur. Alléluia. Tu t'imprègnes de la chose. Donc, cette année, nous allons coopérer avec Dieu. Amen. Ce qui peut te faire plaisir et t'aider à vraiment réveiller ta foi. La parole. Toutes les bonnes choses. Amen. Que tu peux t'offrir toi-même. Tu dis, Seigneur, je veux maintenant marcher comme tu me le demandes. Aide-moi, Éternel des armées. Voici ma part que j'ai fait. Je libère ma foi. Je libère vraiment ma perception. Je vois dans mon cœur que je suis cet homme-là qui est en train de marcher. Vraiment, tu ne vois pas ta vieille voiture là. Tu vois la nouvelle. Elle brille comme ça. Tu te vois. Tu es assis. Alléluia. En train de chanter les louanges de l'Éternel. Commence à voir dans ton esprit cette nouvelle maison là. Cette maison, elle est déjà finie, complètement finie. Allez, la clôture, tout est fini.
Commence à te voir dans ce travail auquel tu aspires. Tu es assis dans le bureau. Le cuir du fauteuil même te propulse à une certaine hauteur. Toi-même, tu sais que, yeah, I am the boss. Alléluia. Même si tu n'es pas là aujourd'hui, peut-être c'est ça qui essuie le truc. C'est pas grave. You are the boss dans ta pensée. Amen. Mais si tu peux pas quelqu'un va pas le faire à ta place. Alléluia. Mais chacun est en train de gérer. Est-ce que je peux dire ça? Ton frère a son challenge. Ta sœur a ce challenge. Donc, il ne peut pas voir à ta place. Ça, c'est personnel. C'est toi-même et Dieu. Seigneur, aide-moi à voir des bonnes choses dans mon esprit. Et lorsque le Seigneur vous montre, même dans les songes, que vous avez des combats, ça ne veut pas dire que ce que vous avez vu, le chien qui est en train de vous poursuivre, il va vous mordre. Ça veut dire qu'il faut prier pour que ce chien-là, ses crocs soient brisés au nom de Jésus. Qu'il ne puisse point vous atteindre. Amen. Quand vous voyez des combats dans vos songes ou dans les rêves, voyez-le comme Dieu est en train de vous avertir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Vous vous réveillez dans la prière. Ne soyez pas troublés. Alléluia. Mais quand vous voyez les bonnes choses, attachez-vous à cela. Et bénissez le Seigneur. Et déclarez le Seigneur. Voici l'image que tu m'as donnée. Je m'attache à cela. Et je crois que tu le fais et tu l'accomplis dans ma vie dans le puissant nom de Jésus. Quand même Jacob a été floué. Je prends des exemples comme ça. Suivez-moi toujours. Quand Jacob a été floué par Laban et que il lui refusait son héritage ou ce qui lui revenait de droit, il a fait que les brebis là regardent les branches d'arbres dans le ruisseau. Le fait de regarder une chose a produit dans ces brebis là d'enfanter des petites tachetés. Donc le regard que vous avez bien aimé, ce n'est pas seulement un regard physique, ça s'imprègne en vous, ça même touche même votre ADN, que ce soit spirituel ou mental. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Le subconscient que Dieu nous a donné a un pouvoir mais extraordinaire. Les gens du monde l'utilisent d'une façon qui peut ressembler à de la sorcellerie, mais ils n'ont rien inventé. Parce que nous, on met notre subconscient au service de Dieu. Alléluia. Toutes les bonnes choses qui sont enfuies en nous, nous les remettons en surface et disons, Seigneur, vraiment, je vais me rappeler que des bonnes choses. Je vais rester reconnaissant. Je vais rester focalisé sur toi. Aide-moi que ta parole vienne pour arbitrer. Tout ce qui est en moi, Père, qui ne glorifie pas ton nom, soit écarté, mais que je puisse garder mon focus que sur les bonnes choses. Alléluia. Mon dernier point, c'est vrai qu'aujourd'hui on a la Sainte Seine et la présentation. Mais le dernier point, c'est vraiment d'agir vraiment avec violence. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur vous donne une pensée, soyez dans la réactivité. Amen. La Bible dit ceux qui ont reçu les talents, ils ont fait aussitôt. Ils sont allés semer. Faut pas attendre, dit Seigneur. Si tu attends, Dieu aussi va attendre. Des fois, on réfléchit trop. Notre obéissance n'est pas spontanée. Mais le Seigneur nous a dit, pour manifester, pour recevoir la bénédiction, nous devons apprendre à obéir. Donc, notre foi doit nous pousser à l'obéissance. Quand tu pries, ta foi ne décante pas des choses en elle-même. Ta foi te pousse à l'obéissance et c'est l'obéissance qui décante les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te sera fait selon ta foi, il te sera fait selon ce que tu veux. Ça veut dire que ta foi va te pousser à l'action, donner la volonté. C'est pourquoi si on est docile et plein de bonne volonté, on mangera les meilleures productions de cette nation. Je prie vraiment le Seigneur sérieusement qu'il nous donne un esprit de bonne volonté. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 3, que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Cette année, donnons notre dîme avec régularité. Alléluia. Et avec conviction. Cette année, servons Dieu là où nous sommes. C'est pas ce que nous faisons qui est le plus important. C'est le cœur avec lequel nous le faisons qui est le plus important. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Cette année, soyons vraiment disposés. On va voir la différence à la fin de l'année, je vous assure. Si nous mettons en pratique toutes les paroles que nous avons reçues depuis le 31, le premier, hein, on a partagé des paroles merveilleuses ici. Pasteur Eric nous a exhorté puissamment de ce que nous devons savoir que l'Éternel se tient déjà devant nous. Alléluia. Et que nous devons mettre notre confiance en lui parce qu'il combat pour nous. Donc on n'a pas à être effrayé par quoi que ce soit. Si nous mettons la parole de Dieu en application, si nous sommes vraiment obéissants, si nous posons des actions en face des challenges, je vous assure que notre bilan en fin d'année sera juste extraordinaire. Donc si nous sommes déjà contents de ce que le Seigneur a fait, parce qu'il n'a pas fait un peu, nous avons vu un peu, mais Dieu n'a pas fait un peu. Alléluia. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Alléluia. Si nous mettons la parole de Dieu en application, avant la fin de cette année, nous verrons des mariages. Alléluia. Avant la fin de cette année, nous verrons des baptêmes. Alléluia. Avant la fin de cette année, nous verrons vraiment nos frères en train de croître, mais pas croître seulement spirituellement, croître spirituellement, mais croître également matériellement et financièrement. Et je déclare cela sur vos vies dans le puissant nom de Jésus. Que quel
que soient les challenges, que vous fassiez comme la femme qui perdait du sang. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait la foule. Il y avait vraiment de l'empêchement. Mais elle ne s'est pas laissée arrêter. Marc 2, les personnes qui ont ramené le paralytique devant Jésus. Il y avait la foule. Ils ne pouvaient pas passer par l'entrée normale. Mais bien aimés, ils se sont frayés un chemin. Fraye-toi un chemin. Trouve un chemin. Que la fenêtre devienne une porte pour toi. Alléluia. Que le toit devienne une porte pour toi. Alléluia. Mais ça, ce sont les violents qui s'en emparent, qui transforment les toits en portes. Je parle à quelqu'un. C'est les violents qui s'en emparent, qui transforment les fenêtres en portes. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que je dois, par ma perception spirituelle, par la promesse de Dieu, pouvoir voir au travers de la barricade, pouvoir voir au travers de la fermeture une ouverture. Parce qu'avec mon Dieu, il y a toujours une ouverture. Toutes les démarches dans lesquelles nous serons cette année, l'Éternel nous accordera sa faveur. Dieu a dit, il nous a déjà accordé sa faveur. Puisqu'il a dit qu'on sera instoppable, ça veut dire qu'il nous a déjà accordé sa faveur. Maintenant, nous, si on est bloqué ici, on va ici. Alléluia. Il n'y a personne qui va s'arrêter parce qu'il y a une situation qui lui a été fermée. Je parle à quelqu'un ici. Personne ne va dire non, comme cette année, ici, dans ce mois-ci, ce côté-là a été un peu fermé. Non, on ne va pas s'arrêter. Alléluia. Que le Seigneur nous rende infatigables au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous rende inébranlables dans le puissant nom de Jésus. Donc la foi que nous devons manifester cette année est une foi qui est vraiment active. C'est une foi qui bouge. Alléluia. C'est une foi qui change les choses. C'est une foi qui amène la transformation. C'est une foi qui concrétise les choses. On n'a pas la foi. La foi n'est pas quelque chose de virtuel. On vit la foi. La foi, elle se manifeste. Dans le livre de Marc 2, je ne vais pas lire parce que comme on a beaucoup lu, le livre de Marc 2, la Bible dit que Jésus, voyant leur foi. Ça veut dire qu'on peut voir la foi. Alors que ta foi, quelque chose de spirituel et d'intérieur, la foi se manifeste dans des actions de telle sorte que on voit ta foi. Que cette année, notre foi soit visible. Pas pour s'enorgueillir, parce que c'est le fondement de l'évangile. La foi sans les œuvres, elle est morte. Alléluia. Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. C'est ce que Jacques a dit. Ça veut dire que si on a la foi, on doit avoir les œuvres qui vont avec. Que le Seigneur bénisse toutes les œuvres de vos mains, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse toutes vos entreprises. Que là où vous êtes levés pour dire, Seigneur, j'envoie tel dossier, accorde ma faveur. Que le Seigneur accorde faveur et grâce à ce dossier. Que tout vous revienne favorable dans le puissant nom de Jésus en cette année. Mais vous, ne vous laissez pas arrêter par quoi que ce soit. Levez-vous. Manifestez votre foi. Même quand vous allez sentir que ce n'est pas favorable humainement parlant, sachez que selon la prophétie ou la parole de l'Éternel, la promesse de Dieu qui a été libérée sur votre vie, tout vous sera favorable en cette année dans le nom puissant de Jésus. On va lire Deutéronome 28, les premiers versets, et puis on va passer donc à la Sainte Seine. On va prendre le Bible dans Deutéronome 28. Je voulais parler de l'obéissance aujourd'hui. Bon, le Seigneur m'a dit de rappeler la fois, ça veut dire qu'on va parler la prochaine fois de l'obéissance. Donc, Deutéronome 28, à partir du verset 3. On l'avait prophétisé, on l'avait déclaré le 31. Mais le Seigneur me rappelle que si nous voulons voir la main puissante de Dieu manifester des choses dans notre vie, cette année, on ne doit pas jouer avec l'esprit d'obéissance. Amen. On ne doit pas jouer avec l'esprit d'obéissance. Donc le verset 1 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Donc on n'est pas président, on n'a pas de velléité d'aller être président, mais de là où tu te trouves, Dieu dit, il te rendra supérieur tout ce que tu vas faire et qui se présentera devant toi. Donc, les combats dans lesquels tu es, Dieu te donne la supériorité. Les challenges devant lesquels tu te trouves, Dieu te donnera la supériorité. Dans ton lieu de travail, l'Éternel te donnera la supériorité. Dans tes entreprises, Dieu te donnera la supériorité. Mais il faut qu'on soit obéissant à l'Éternel. Et l'Éternel va libérer les grâces et les bénédictions sur notre vie. Alléluia. Donc, on aura l'occasion de rentrer dans ces choses. On va voir les bénéfices et les récompenses qui s'attachent à notre obéissance. Amen. Ça sera pour la fin du mois. Le dimanche prochain, c'est Pasteur Eric qui va nous bénir. Et on va voir aussi les conséquences qui s'attachent à notre désobéissance. Parce que des fois aussi, c'est pas mauvais de se rappeler que, si je ne fais pas bien, je risque de manquer le but. Et l'objectif pour nous en cette année 2018, ce n'est pas de manquer le but. Quelqu'un avec moi? Cette année, je vais toucher, dis avec moi, cette année,
Je vais toucher de mes mains l'objet de mes attentes et je glorifierai l'Éternel dans le puissant nom de Jésus. Amen. Tu vas te tenir debout et tu vas prier avec moi. Éternel des armées, accorde